Salut tout le monde, je me suis installé tranquille, on a Big Mama avec nous avec laquelle on va commencer. Ensuite on a le petit Stallion Truck une fois qu'on sera chaud et qu'on visera mieux parce que j'ai les bras à lui, reste accroché partout, c'est pas top. On a emmené le Kiki 16S, le Outcast 16S aussi après, parce que bon comme il est large on va faire gaffe. Et on a fait un truc relativement simple. Donc on a un passage là, passer la pierre, passer entre les deux arbres, revenir entre les deux autres, prendre la boucle à droite sur le terrain de basket. Viser les plots, ressauter le caillou, faire une boucle en 8 en fait. Hein. Pour l'instant je suis tout seul, mais Rafouille devrait arriver, si tout va bien, on va retrouver le nain aussi. On va essayer là les HRB 6000 dans Big Mama, elle tire beaucoup de jus. Et à ce sujet là justement je voudrais avoir vos setups avec ce 1100 kV. Donc moi je roule avec un pignon de 14 FG surdimensionné. Donc il a la taille d'un pignon de 16 mais c'est un 14. Le module est fait exprès. Un adaptateur de... puisque c'est prévu pour des moteurs en 10 mm, donc un tube de 10 à 8 pour le monter sur le moteur Obi-Wan. Et avec les Sledgehammer, je suis évidemment content des performances. Et il y en a beaucoup qui montent le 16 parce que c'est plus simple. Le 16 est facile à trouver, le 14 surdimensionné, plus le tube, etc. Machin. Quelqu'un derrière moi qui m'a dit, lui il roule avec le 20. Alors moi je me pose des questions quand même parce qu'avec le 20, et c'est pour ça que je vais avoir vos trucs. Après il m'a dit, j'ai à la gâchette, il roule cool. Pourquoi est-ce que tu mets le 20? Parce que c'est plus pour les sauts, les machins, parce que avec déjà que le 16, quand on veut partir doucement, on a un petit cogging parce qu'on commence à avoir un étagement un peu trop long. Donc avec le 20, c'est impossible de rouler vraiment cool. Donc je veux juste savoir vos différents setups, hein. Il n'y a pas de personne à tort ou à raison, il faut prendre le setup qui te convient évidemment. Ce que je suis curieux de savoir, c'est dans quel environnement tu utilises, pourquoi et comment. Évidemment rien ne nous ferait plus plaisir qu'une vidéo, pour que les gens aussi qui ont envie d'expérimenter, enfin tu vois, puissent se dire quand ils achètent le Beans pour modifier leur X-Max, qu'ils puissent se dire tiens alors moi je vais prendre le pignon de 14 parce que ouais je veux pas rouler trop fort, moi je vais rester sur le 16 parce que c'est plus simple, ou parce que c'est quand même 20 balles le pignon, hein, donc on va pas en acheter 3 ou 4, surtout qu'une fois en module 1.5 ça se bouffe pas, une fois que tu as trouvé le pignon qui te va bien, tu bouges plus, ça c'est vraiment c'est l'avantage des pièces en 1/5 et des gros modules, c'est que bah, ça s'use pas quoi. Alors je suis encore sur la Futaba 3GR. Alors faut pas oublier que la direction de Big Mama est rincée. J'ai un énorme jeu droite-gauche, donc elle sera pas à l'aise. Je fais sous-vire à mort dans les virages. J'ai pas encore reçu la nouvelle direction. Et on va voir si ce coup-ci on est bon avec le neutre sur la manette, puisque on avait 2-3 petits soucis la dernière fois. Tu vois, avec le pignon de 14, je suis un peu comme le combo d'origine en 13-35 en fait. Hein. C'est vrai que sur une surface comme ça manque un peu de gouache. Mais je tire moins sur les lipos comme ça. Et dans les petits environnements où j'aime bien rouler, ça suffit large. Ah, là, il faudra se méfier avec le rebord. Là, il faudra bien viser. Alors, je suis bruyant parce que quand on a fait les gros sauts, il y a quelque chose qui a bougé. Alors, j'ai refait l'entre-dents, mais il n'y a rien à faire, ça reste bruyant. Donc, il y a peut-être une dent ou quelque chose qui s'est abîmé un peu. Tu vois là, virage c'est chaud avec Big même. Quand vous faites un circuit en 8 ou avec des croisements, n'oubliez pas de faire des priorités. Hein. Donc nous on laissera la priorité à ceux qui sautent en fait. Donc ceux-là vont s'arrêter le temps que les autres aient fini leur saut. Ces autres sont déjà en l'air par contre, évidemment c'est justement là que c'est marrant de bien passer dessous. Alors déjà les sledges, on perd un peu de direction dans la prairie. Alors avec la direction qui nage en plus, je te dis pas. Wow!
Et ce que je vais me faire aussi ces prochains temps, je vais me calmer un peu sur la violence des sauts. Par contre, je vais m'habituer à faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire m'habituer à atterrir plus souvent sur un ou l'autre essieu. Je le fais souvent, mais j'ai pris ces derniers temps la sale habitude, vous avez vu sur les vidéos, d'atterrir toujours sur les 4 fers. Alors quand tu arrives sur les 4 fers, tu as vu comme là avec les roues qui sont quasiment à 0 tour minute, tu te poses tranquille, ça va bien. Mais sur les gros sauts, ça fait quand même mal à l'électro, hein, et pignon, couronne, axe, moteur, tout ça, ça morfle. Tu vois, là j'ai trop laissé plonger par contre. Alors là j'ai mis les lipos en arrière. Pour une fois, d'habitude je roule avec mes lipos quasiment en avant. J'ai juste une petite mousse d'1 centimètre devant pour empêcher les lipos de taper contre le châssis. Même si vous avez des hard cases, hein, préférez faire ça. Ce que j'aime avec les sledges, vraiment on retrouve le... Là c'est vraiment... Les pneus d'origine sont plus à l'aise sur cette surface, il n'y a pas à chier. Mais ce qu'on retrouve avec les sledges, en mettant les sledges sur le X-Max, en fait les sledgehammers, c'est vraiment le côté MT. C'est moins stable, hein, mais c'est plus joueur sur les sauts, les changements de position, tout ça. Ça cet effet un peu pâteau. Alors comme dit, ça conviendra pas à ceux qui veulent rouler fort. Eux ils seront plus à l'aise avec les origines ou Proline Trencher ou les Louise. L'idéal c'est vraiment une roue après l'autre à l'atterrissage, hein. Bon, avec mes réglages suspects, l'atterrissage sur le cul, c'est pas l'idéal, parce que je rebondis trop vite, vous avez vu, ça repart direct. Dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir une suspension arrière plus dure, ce que beaucoup aiment aussi, hein. Mais moi, je préfère vraiment que mon engin squatte à l'axle. Voilà, là c'est bon. N'oubliez pas que plus la suspecte arrière est rigide, plus l'engin va monter sur les roues avant à l'axle. Parce que la suspension, tu vois, là, elle encaisse le squat, tu vois. Elle empêche de monter puisqu'elle encaisse le choc. Tu vois. Elle laisse l'avant le temps de délester et le diff de faire son taf. Pas le central. Et aussi, justement, comme je suis squatté quand je roule, si je prends une ornière, moi je lâche les gaz, quand je prends l'ornière, je peux encaisser cette ornière avec une suspension raide, va te catapulter plus le cul au moment de taper l'ornière. Inconvénient à l'atterrissage des sauts sur le cul avec une suspension souple, ça va te recatapulter plus vite. Et tu perds aussi un peu de direction puisque le véhicule tasse le cul, lève plus le nez. Et si le nez se lève, tu as un peu moins de direction. Tu vois, atterrir sur le cul, c'est pas bon pour moi. Après, attention, ceci est mon ressenti, mon expérience, avec mon style de conduite, hein. Ce que je veux, c'est du partage, donc je veux vos impressions. Qu'est-ce que vous ressentez vous? Qu'est-ce que vous avez réglé vous? On a là on est un dimanche matin, on a cette nuit, samedi là, quelqu'un qui est venu sur la vidéo du DBXL 12S dire que je suis un menteur, que je vends de je sais pas quoi, parce que le 12S ça va pas plus vite que le 8. Je suis le premier à dire que le 12 va pas plus vite que le 8, enfin avec mes setups à moi, je veux pas aller plus vite en 12 qu'en 8. On gagne de l'autonomie. Et que c'est pas vrai qu'avec du 8S 8000 en roulant à fond avec un DBXL 8S on fait 20 minutes. Alors c'est normal de partager tes impressions.
Mais justement, partager, traiter les autres de voleurs parce que toi, tu fais ça autrement, ça va pas, mon gars. Parce que là, moi, je peux te traiter de menteur aussi. Dire, c'est pas vrai, jamais de la vie, tu fais 20 minutes à fond en vitesse 8000. Ce qu'il y a, c'est que tu ne mens pas puisque tu y arrives. Alors, je vais pas te traiter de menteur parce que tu y arrives. Tu vois où je veux en venir? Tu es peut-être un peu tendu vers minuit, 1h du matin. Mais on est ici tous ensemble pour partager, les mecs. Donc c'est pas un concours de quéquette. Donc tu nous donnes ton setup, tu nous donnes tes impressions. Et si tu as fait des vidéos, c'est encore mieux. Parce que tu nous dis j'ai les vidéos. Alors si tu n'as pas de chaîne, tu peux me envoyer les vidéos. Comme ça je peux les partager. Pour partager ton avis et ton expérience avec tout le monde. Et si tu as fait une petite chaîne, on partage le lien de ta chaîne. Tout simplement. Ça, c'est là où on veut en venir. Full détente les mecs, hein. Ça y est, tu t'es dit, tu t'es garé dans l'axe, mais en fait on n'arrivera jamais jusque là. Hein. Je te l'ai encore dit, va pas de l'autre sens. Parce que c'est, je me suis dit, vu qu'il est pas là, je me suis encore dit, je suis sûr qu'il est nouveau parti de l'autre sens. Ah mais merci Covid, merci Covid. Je te le dis, moi je commence à peine à récupérer, ça fait 2-3 mois. Hein. Je retrouve ma tasse maintenant quand je la pose quelque part. Oh. Moi je la pas oh, putain, j'ai écrit à Mikachu aussi, mais j'ai pas de nouvelles. Je sais pas s'ils lui ont coupé son forfait maintenant. Genre quand tu n'as plus de nouvelles, c'est qu'ils lui ont coupé le téléphone. Tu vois, je me suis dit on se fait un 8. On tourne n'importe où là, on reprend par là. Et après il suffit de viser entre l'arbre et la barrière ici. À chaque fois j'ai mis les cônes hein, pour qu'on arrive cool. Tu vois j'ai pris le mauvais côté, il faut prendre l'autre. Mais on arrive cool et puis après ça passe pépère hein, tu vois. Comme je me suis dit t'es pas trop réveillé, on va pas y aller. Crapouille aussi j'ai écrit mais je sais pas si ça va lui suffire pour venir. Et je commence avec Big Mama, j'ai la direction complètement secouée, donc ça tourne presque pas. Et je me suis dit si je pose mal les rampes et que je prends les cailloux, au moins ça fera pas mal. C'est con, j'aurais dû emmener les petites pour le petit rebord là-bas. Et ils ont pas tendu de l'autre côté, les fainéants. Ils ont tendu de l'autre côté et je me suis dit, ouais, ils vont venir là aussi, tu vois. Mais je pense que vendredi matin, vers 9h30, 10h, c'était déjà l'heure de finir la semaine pour eux, alors... Ouais, apéro et puis RTT. Et puis dimanche, c'est férié, alors ils ont le droit de partir avant. Tu feras gaffe là-bas, hein. Parce que le trottoir il est assez haut quand même. Bah, au moins comme ça on a un bon visu. Là tu peux te mettre un peu partout, tu arrives à voir. Je suis allé un peu trop souple. Quoi, il est pas prêt ton X-Max? Quoi, il faut que tu remontes des morceaux? Ah, ça. Tu vois, là, c'est sûr, sur une distance comme ça, le 14,35, là, c'est trop juste. Hein, pour ceux qui veulent bombarder un peu. Et là, on est vraiment trop cool avec le 14,35.
Piou piou. Mais par contre, on tire pas trop dans les lipos. J'ai entendu le poc. Aurais-je éjecté un petit truc? Ah, trop de frein. J'essaie de perdre l'habitude d'atterrir sur les 4 fers en même temps. Moi j'essaie de filmer en 4K linéaire là. Bah maintenant que sur Hitfilm tu arrives à charger maintenant le... Parce que hier j'ai vite essayé dans la maison et je suis allé direct de la GoPro dans Hitfilm, j'ai pu le mettre. Parce qu'au début tu pouvais pas parce que c'était en format X, je sais pas quoi là. Donc on va voir ça. Parce que du coup on pourrait filmer aussi en 2.7 120. Oui, en 120 t'as le son, c'est en 2.40 t'as plus le son. Je m'étais fait avoir une fois. Ah oui c'est ça. Ouais c'est Hitfilm qui prend pas le 120. Ah, je vais quand même prendre Wondershare alors et prendre l'abonnement. À quoi qu'il... Enfin il faut d'abord que je vois s'il le fait. Bon les abos qui touchent en montage là, si vous m'entendez, quel logiciel vous utilisez et lesquels peuvent prendre du 4K et du 2.7K en 120. Ça c'était le pied avec le truc à Sevan hein. Ah, la Vegas Pro. Voilà, ça c'est un peu mon problème, tu vois. Tu commences avec la Rolls, et après tu passes sur un autre système, ça va plus quoi. Mais quand tu vois le prix du logiciel pour ce que je fais en montage, c'est pas la peine. En promo à 800 € avec 240 € d'extra. Je savais pas où t'étais. Tu vois, c'est tranquille. Là, si on se met là, on a un visu partout. Ouais, c'est sûr qu'on a deux caméras, faudrait se mettre chacun à un bout, mais c'est pas rigolo. On est obligé de beugler pour parler. Ah, les enfants sont chiants. Ah ouais, mais Michael aussi. C'est la, je sais pas si c'est la lune ou quoi. La semaine dernière, il était infernal. Ah voilà. Ah ouais, non. Ah ça c'est bon. Arrive en travers. Ça va, j'ai rattrapé la taille. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis les cônes. J'ai mis assez serré, on va les dégommer quelques fois, mais au moins si tu le touches, tu sais que tu vas pas me prendre le... Et on a le temps de freiner avant l'impact. Enfin, tant qu'on n'attaque pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'après ça va être... Cône. Cône plus, Ouais. plus le reste. Parce qu'il y a là quand même la grosse bûche derrière. Ça va, elle bougera pas.
Dit. Ça m'a démangé de mettre plein gaz pour vraiment flipper sur toi. Mais je me suis dit, c'est un coup à l'envoyer dans la terre et te fusiller un essieu tout de suite. Alors attends, ça minute quand même. Ouais. Un demi-pack. Mais j'ai prévu parce que j'ai celle-là est sur une radio et les deux autres sont sur une autre. Comme ça, au cas où, si tu casses. Ouais, j'arrive à pas revenir ici, je vais même pas réparer mon job. On va foutre l'équipe centrale dans le disparaît. Ah, moi ça va par contre. Ce coup-ci, cette année, l'allergie, je m'en sors bien. Pour l'instant. Je ronfle plus parce que j'ai pris 4-5 kilos à bouffer n'importe quoi depuis 15 jours. Mais je dors bien. Ah, c'est mieux les sauts timides. C'est plus prudent. Ouais, j'étais pas sûr d'être dans la. Ah, mais je vais pareil. Moi aussi, ça. Les quelques premiers tours, il faut un peu. Faut s'adapter un peu. Bah là, si tu prends le virage sur le bitume, si tu prends bien le virage avec la patte qui lève, t'arrives avec une bonne vitesse là. Ah, j'ai rigolé ce matin dans les commentaires, il y en a un tout évident cette nuit, minuit 1h qui était fâché. Ah, sur le DBX et le 12S, il a dit c'est pas vrai, tu vends du mensonge, le 8S en 8000, en DBX et le 12S en 8000 8S, je fais 20 minutes à fond. Ah, moi non plus. Bah, j'ai dit non mais c'est bien, par contre tu roules comme il faut avec, c'est ce qu'il faut. Tu fais attention à ta machine. J'espère te lire encore, mais plus détendu. Il dit 12S, ça va pas plus vite. Je dis bah non, c'est pas le but, je le dis dans la vidéo en plus, comme 500 kV en 12S, ça va aussi vite que 800 kV en 8. Mais ils oublient tous une chose, c'est la différence de si quand t'es en 12, comme tu consommes moins, tu peux mettre des lipos moins chers. C'était 8S 8000, faut prendre du bon quoi, 100, 120C, 150C. Et ils ont surtout oublié que la chaîne est là pour partager justement. Et il nous explique son setup, il nous dit comment il est content et voilà, c'est pas un concours de quéquettes quoi. Surtout que je vends rien. J'ai pas dit envoyer les machines, je vous montre du 12S, c'est 1000 balles la facture quoi. Je dis au gars faites-le vous-même. Non. Là je voyais le... Toi aussi ouais. Mais c'est vrai, j'ai prévu les rampes assez loin tu vois. C'est pour ça que j'ai pas tourné la tête. Oh, j'aurais pas cassé beaucoup de pièces à la vitesse, il faut filmer quand j'arrive à Donf. Et on mettra bien le slow-mo. Ouais, j'ai essayé, hein, donc ouais, le ralenti même à 10%, c'est sûr, du coup, il ralentit, tu vois, il assure. Mais il n'y a pas de pixels à la vision. Parce que sur le sled, j'ai fait l'atterrissage et tu vois comme il s'écrabouille. Tu vois, il arrive tout doucement. Et puis... il repart. Mais il y a quand même bizarre, un truc bizarre avec le slash, le sled. Ah, tu tires ou tu pointes? Je tire, oui. On va faire le vent diagonal là-bas. Ah ouais. Coupure. Hein, tu vois, les HRB, les galèrent un peu plus là-dedans hein, avec ce moteur. Hein. Mais elles étaient variantes. J'ai fait combien de temps là? Ouais, 25 minutes. Ça va.